Il est important de préciser, avant d'entamer une quelconque réflexion sur le problème du fondamentalisme islamique qui monte en France, qu'il ne s'agit pas d'un phénomène à part ou d'un phénomène spécifique à la France, mais d'un prolongement du même phénomène qui a frappé et qui frappe les pays musulmans depuis des décennies déjà. De ce fait, toute réflexion ou toute explication ou solution pour ce phénomène qui n'est pas inspiré ou plutôt qui est inspiré uniquement de la réalité française ou occidentale, je pense qu'elle est vouée à l'échec. Car les musulmans de France sont certes des citoyens français, mais ils sont aussi musulmans. Ils portent en eux un sentiment d'appartenance à la nation musulmane qu'on appelle en arabe Oumma. De ce fait, ils ne sont pas en retrait des bouleversements que connaît le monde musulman. Ils ne sont pas en retrait également des courants qui traversent ce monde d'aujourd'hui. Et si le fondamentalisme islamique est le courant qui traverse le monde musulman aujourd'hui, je pense qu'il est, je dirais presque inévitable que cela touche aussi les musulmans de France. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut aborder et penser le problème du fondamentalisme islamique aujourd'hui. Et tout en précisant évidemment qu'il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, le salafisme est né en islam dès les premiers siècles de son histoire. Il est fondé sur des principes et sur des principes mis en place par les musulmans, sur des positions prises face à des questions importantes qui les ont interpellés. Ces principes et ces positions constituent aujourd'hui la structure du salafisme. Et pour ma part, je pense que toute solution qui doit prendre impérativement ou doit inclure impérativement la connaissance de cette doctrine. Connaître ses principes, connaître ses théories, mais surtout connaître ses failles, ses contradictions, ses erreurs. Je pense que c'est la meilleure manière pour se protéger contre le discours salafiste.